Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment gérer les périodes de formation en entreprise, la création de conventions, l'édition des conventions et l'envoi des conventions. Donc nous avons l'icône ici PFMP et l'écran qui s'ouvre ici va proposer de choisir d'abord la section pour laquelle vous travaillez. Ici je vais prendre l'hôtellerie et ensuite elle va afficher les conventions, les périodes de formation actuelles, celles qui ne sont pas encore archivées. Vous verrez qu'ici, une fois archivées, c'est-à-dire que ici, une fois qu'on aura ici demandé à supprimer, on va proposer d'archiver ou de supprimer, et on aura ici toutes les périodes de PFMP archivées. Voilà. Donc on va revenir ici sur ces listes de PFMP, on va voir comment créer une période. On va cliquer ici pour l'hôtellerie, on va créer une période, on va simplement lui donner un nom. Ici, je vais marquer essai. On est au mois de mai 2018. Et je confirme la création. Voilà. Cette période est créée, on a bien essai 2006. On va pouvoir compléter maintenant la totalité des informations liées à cette période. On est bien dans la section hôtellerie. On va choisir la classe pour laquelle on travaille. Donc on va mettre ici par exemple le terminal BPHA, le diplôme préparé qui est par exemple le bac pro commercialisation et services en restaurant. La convention qu'on va utiliser, ça va être la convention donc qui a été saisie dans les précédentes vidéos, type bac pro et bac techno en français. L'annexe pédagogique que je vais utiliser, ça va être celle de terminal, donc TBP, terminal bac pro commercialisation et un service de restaurant. Et l'annexe financière va être nourrie et logée pour ces élèves-là. Le professeur principal, je l'indique. Le groupe, puisque là on va avoir dans la classe, si vous avez plusieurs groupes, on va faire des conventions pour le groupe 1. La promotion, on va dire que c'est une promotion en 2018. On va choisir ici, je vais laisser libre pour le moment, on en parlera plus tard, le nombre de pages et la visite. Ici simplement un moment où lorsqu'on va archiver la convention, il suffit de cliquer ici, elle apparaîtra dans la liste des conventions archivées. Maintenant, on va mettre des périodes de formation. Donc la période de formation, on va faire la convention. Donc on va mettre par exemple du 14 mai 2018 au 18 juin 2018 et j'ajoute la période. Et donc elle se met ici. Sur cette convention, on peut mettre une deuxième période, c'est-à-dire que si les élèves font la formation dans la même entreprise, on va pouvoir se mettre par exemple en septembre prochain ou octobre, du 2 au 29 octobre, et j'ajoute la période. Voilà, donc ici on a toutes les informations liées à cette période de formation. La section, la classe, le diplôme, le type de convention qu'on va afficher, l'annexe pédagogique et l'annexe financière. Le professeur principal, le groupe de cette classe TBPHA, le nombre de pages, on va voir après, de promotion, visite, etc. Maintenant, en dessous, on va pouvoir placer les noms des élèves avec le lieu de la PFMP, donc savoir l'entreprise dans laquelle ils vont aller. On peut ajouter des élèves individuellement ou par classe. Donc je peux ajouter par exemple un élève. Je vais prendre, il faut connaître les noms. 1, 2, allez, je prends cet élève-là. Je vais choisir l'entreprise. On va la mettre dans un centre hospitalier ou ici un château, le château de la Messarbière. Et j'ajoute la ligne.
Voilà, on a donc une ligne qui s'est créée avec le nom de l'élève, ici, le nom de la PFMP. Pour la visite, pour le moment, se place ici le professeur principal, le professeur principal de la classe, le numéro de téléphone de l'entreprise, ici, ce qui va nous permettre de gérer les envois, la modification donc de la convention, sa suppression, et l'impression de l'acte d'accompagnement. Voilà. Cette partie ici, signature électronique, fera l'objet d'une deuxième vidéo. Pour le moment, on le laisse de côté. On peut maintenant, si on veut également, je vais supprimer cette convention-là, on peut ajouter la totalité de la classe. C'est-à-dire qu'on a bien une classe de terminal BPHA, on a bien le groupe 1, on va essayer de mettre toutes les visites, mais à ce moment-là, on associera l'entreprise par la suite. Donc je vais choisir la classe, donc ici les TBPHA, le groupe 1, et on va ajouter toute la classe. Voilà, tous les élèves de la classe sont ajoutés ici. Il nous suffira maintenant pour chacun d'aller sur la modification, d'ouvrir donc le dossier de l'élève où on va retrouver toutes les informations ici liées à la formation. Et on va mettre maintenant l'entreprise. Choisissez une entreprise ici. On va mettre une entreprise. Allez, je vais mettre ici Ace Hotel. La mise à jour se fait automatiquement. Bien. On peut donc vérifier en allant ici les données de l'élève. On va voir son numéro de téléphone, son adresse, etc. On peut vérifier ici les données du lieu de la PFMP. On a toutes les données. Le fonctionnement de cet écran, vous pouvez le voir dans la vidéo, liste des entreprises. On revient à la PFMP. On peut ajouter une entreprise à la liste et à ce moment-là, on va tomber sur l'écran d'ajout d'entreprise. Pour la gestion de cet ajout, il suffira de regarder la vidéo sur les entreprises. Ici, les périodes de formation. Alors, il se peut que dans un groupe, un élève puisse avoir une modification d'une période, c'est-à-dire ici, on est du 2-10 au 29-10. Il se peut que, exceptionnellement, pour un élève, on décale d'une semaine. Dans ce cas-là, on va supprimer ici la période et on va ajouter la période en haut. Là, on va gérer uniquement pour cet élève-là, uniquement. Donc, cette période début, on peut donc modifier les périodes de formation. Si on a des modifications ou des informations particulières sur la période, on va noter ici le texte qui nous permettra de noter. Ici, dessous, on va avoir les types de conventions. On peut vérifier le texte de la convention ici. Donc, on va ouvrir le texte de la convention qu'on a ici. Donc, pour le contenu de cette convention, vous regarderez la vidéo liée à cette création de convention. Attention, les modifications s'appliquent à l'ensemble des élèves liés à cette convention-là. Donc, retour sur la PFMP. Et on va ici mettre l'annexe pédagogique et on peut ajouter un complément, à savoir si l'élève en particulier a au niveau pédagogique des particularités qui peuvent être liées à des gestes techniques ou à des problèmes gestuels. Une fois que c'est fait, on peut revenir au détail de la convention. On a donc, vous voyez, tout cet élève, tout est noté. On va considérer que maintenant, on va imprimer la convention ici. Donc, ouais, se lance sur l'imprimante qui est liée à votre ordinateur et ensuite vous allez passer toute la convention est ici. Vous allez retrouver des textes des conventions, les annexes pédagogiques que vous avez choisis et en bas les 4 ou 5 cases pour la signature de l'établissement. Alors, je vais fermer cet écran-là pour le voir un peu mieux ici. On va retrouver l'annexe pédagogique avec les horaires, etc. Et ici, en bas, au-dessus de l'annexe financière, le représentant du lycée, son nom, le tampon, le représentant d'entreprise, l'élève, le professeur, puis s'il y a éventuellement un autre signataire qui pourra se placer dessous.
Je ferme cet écran. Ensuite, donc si vous voulez, une fois que c'est imprimé, on va pouvoir dire, ben, écoutez, je clique ici, c'est imprimé. Et le lycée l'a signé. Et c'est parti, donc l'élève peut l'avoir amené à la maison pour la signature. Les parents ont signé, on constate la signature, on le met ici. On l'a envoyé à l'entreprise, signé à la fois par le lycée et les parents. Ici, l'entreprise nous l'a retourné. Et nous avons renvoyé, donc conservé un exemplaire pour nous. L'entreprise l'a conservé un exemplaire et renvoie le troisième à l'élève. Ici, une case supplémentaire qui est placée simplement dans certains cas où des élèves sont mis en période de formation dans des établissements tels que les écoles primaires ou des lycées. Et les lycées ou les écoles ont une convention particulière qui est signée par l'inspecteur de la spécialité ou l'inspecteur de l'école primaire. Et à ce moment-là, on pourra noter que la convention du rectorat est également signée. Voilà. Donc on a toutes les informations et on peut imprimer, donc on peut envoyer la lettre d'accompagnement en même temps, l'imprimer. Cette lettre d'accompagnement sera ici imprimée avec tout le texte, le nom de l'entreprise, le nom du lycée ici, la date d'impression et le texte que vous aurez tapé dans la lettre d'accompagnement. Ça, on l'a vu dans une différente vidéo qui était la création des conventions. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs conventions imprimées en même temps. Donc pour cette raison, ben, écoutez, on va pouvoir éventuellement tout sélectionner, soit sélectionner 1, 2, 3, 4 conventions. Ici 4 conventions. Mais avant de pouvoir imprimer, on va vérifier sur une convention combien de pages fait cette convention. 1, 2, 3, 4 pages. Donc je vais ici mettre le nombre de pages et je vais mettre 4. Dès qu'on a quitté, c'est enregistré et je vais pouvoir maintenant imprimer les conventions sélectionnées. Vous en avez une. Alors je vais fermer ici pour qu'on y voit un peu plus clair. Une convention. Deuxième convention. Troisième convention. Ici, il y a des sauts de page. Là, on est sur une page web, mais il y a des sauts de page qui permettront d'imprimer les 4 conventions d'affilée sans avoir besoin de les imprimer individuellement. Voilà. Donc là, tout est imprimé